Bruce Toussaint. Europe 1 Matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. Alors il y a ce livre de Bernard-Henri Lévy qui vient de sortir, qui est un événement parce qu'il raconte pour la première fois dans le détail son rôle dans la guerre en Libye et jusqu'à la chute de Kadhafi. C'est un livre qui vous a intéressé, passionné Oui, même. Hein. c'est un livre remarquable et puis c'est surtout un récit assez haletant de cette guerre de Libye qui est passée comme un éclair dans notre ciel, mais qui a quand même bouleversé beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on voit le caractère à la fois improvisé et nécessaire de ce mouvement où petit à petit les forces s'accumulent et vont aboutir tout de même à la chute d'une des tyrannies les plus cruelles du monde arabe et d'un homme dont on pouvait penser qu'à la fois sa puissance de feu et ses réserves financières qui étaient considérables le mettaient à l'abri d'un tsunami politique comme celui-là. Eh bien, il a eu lieu et vous remarquerez que finalement, Bernard-Henri Lévy a raison de rappeler qu'il n'était pas pour rien dans cette dynamique qui s'est mise à ce moment-là en place. Ça, c'est l'intérêt du livre. Ouais, c'est un témoignage, c'est aussi une analyse. Alors voilà, le problème c'est que dans l'analyse, il y a des choses qui resteront, mais il y a aussi des blancs ou plutôt des questions qui sont suscitées par certains blancs du texte, ou plutôt dans le texte, mais qui ne va pas jusqu'au bout, mais ça ne peut pas le lui reprocher, car c'est le résultat de l'actualité. On y apprend notamment que le Qatar a joué un rôle beaucoup plus important avec ses forces spéciales que la France ou l'Angleterre. Il y avait, je crois, jusqu'à 200 Qataris au sol à guider les frappes aériennes et à aider les combattants, notamment du Djebel Nefoussa. Alors la question se pose évidemment de savoir quelle a été la diplomatie arabe sous-jacente, parce qu'on l'a peu vue. On a vu la France, on a vu l'Angleterre, on a vu Bernard-Henri Lévy, on a vu l'opinion occidentale prendre fait et cause pour les rebelles, mais il y a eu aussi sous-jacent un affrontement qui est probablement le premier chapitre de quelque chose qui va se faire à l'échelle de tout le monde arabe cette fois-ci, et qui ne sont plus les manifestants des places qui utilisent Twitter et Facebook, ce sont beaucoup plus des États comme le Qatar, des médias comme Al Jazeera, toujours le Qatar, des mouvements comme les Frères musulmans, maintenant au pouvoir en Tunisie, et qui aspirent à le devenir en Libye, et qui le seront probablement sous une forme ou sous une autre en Égypte. Bref, le phase 2 risque de ne pas ressembler beaucoup à la phase 1, mais on ne peut pas le reprocher à Bernard-Henri Lévy. Bien au contraire, il éclaire y compris notre compréhension sur ce point. Merci Alexandre Adler.